Le film s'ouvre sur l'apparition d'un énorme monstre à l'écran. Après avoir poursuivi le géant dans la rue, Nick et son coéquipier le voient sauter d'un véhicule et atterrir sur le côté d'un immeuble, où il se tient debout et les nargue. Il y a 3 ou 4 jours, Nick dit qu'il n'avait aucune idée de l'existence d'un monde comme celui-ci. Il pointe un gros pistolet vers le sol en disant ces mots. Nick se souvient que 3 ou 4 jours plus tôt, il a enterré dans son jardin ce qui semble être plusieurs morceaux de disques d'or qui avaient été brisés. Comme symbole de son trésor, il plante un jeune oranger dans le sol où il a caché l'or. Après avoir été réveillé par sa femme Julia, qui s'enquiert de l'arbre, il joue les innocents et explique que c'est un symbole de réussite, et qu'il espère qu'ils pourront bientôt emménager dans une meilleure maison. Après avoir enterré la relique en or qu'il a acquise auprès d'un dealer lors d'une descente de police. Le lendemain, Nick reprend son emploi du temps habituel, tandis que Julia poursuit sa routine matinale en faisant son jogging dans la rue. Au travail, Nick annonce à son coéquipier, Bobby, son intention d'apporter l'or comme preuve. Bobby, qui possède également une partie de l'or, n'est pas d'accord avec cette démarche, affirmant que le métal pourrait être vendu avec un bénéfice substantiel. Au moment où Bobby est presque prêt à remettre son or, le patron entre et leur confie une mission de drogue. Ils se précipitent sur les lieux du crime, aidés par des policiers, prennent d'assaut le bâtiment désert. Il s'avère que les malfrats les attendaient depuis le début, et une fusillade éclate. Nick aperçoit le dealer, qui tente de s'enfuir par l'antenne de l'immeuble. Bobby lui conseille de monter, et Nick apprend de lui qu'il ne veut plus remettre l'or. Il tire donc sur Nick, qui meurt inévitablement. Lorsqu'il reprend conscience, Nick remarque que le temps s'est apparemment arrêté tout autour de lui. Dès qu'il met le pied dehors, il est aspiré au centre de l'inexplicable vortex. Après une longue journée de recherche, Nick se retrouve dans un bureau, où une femme nommée Proctor l'engage comme officier de police dans le RIPD, Rest in Peace Department, en raison de ses impressionnantes références. Nick pense d'abord que c'est une blague, mais elle lui révèle qu'il est mort et qu'il peut être envoyé au jugement à tout moment. En échange, elle lui offre la chance de retourner à Boston une dernière fois tout en aidant le RIPD à traquer les morts-vivants qui ont échappé au jugement et sont maintenant connus sous le nom de Dedos. Nick accepte l'offre et s'engage comme membre à part entière du RIPD, avec le badge tatoué sur sa poitrine comme preuve. Lors de son premier jour de travail, Proctor lui fait visiter le quartier général du RIPD et lui explique que les Dedos, ou morts-vivants, commencent à ressembler davantage à des monstres qu'à des personnes. Elle lui présente ensuite Roy, un ancien marshal des années 1800 qui devient son ami et son partenaire. Dans le RIPD, la salle de bain sert de passerelle vers le monde réel. Comme c'est le premier jour de Nick, Roy l'emmène à ses propres funérailles, où il tente d'entrer en contact avec Julia, mais elle l'ignore. Là aussi, Nick tente d'agresser Bobby. Plus tard, Roy annonce que Nick a reçu un nouveau corps et qu'il doit accepter cette nouvelle identité, le faisant ressembler à un vieux grand-père chinois, tandis que son ami se voit attribuer une silhouette de mannequin. Roy fait remarquer à son partenaire qu'ils perdent leur temps à poursuivre Julia et qu'il devrait plutôt se concentrer sur son travail pour le RIPD. Tard dans la nuit, ils s'introduisent dans une maison de location à la recherche d'un Dedos. Pour tuer le Dedos, Nick devra utiliser les balles spéciales que Roy lui donne, et Roy insiste pour qu'elles soient tirées directement dans son cerveau. Le duo atteint la chambre du Dedos. Alors que le Dedos semble encore humain, les agents de la RIPD le taquinent jusqu'à ce qu'il se transforme en le monstrueux Dedos qu'ils craignent. Pour commencer, le Dedos n'est pas aussi agressif qu'il semble l'être en compétition. Nick devient furieux et provoque une destruction généralisée en se menottant. Finalement, le Dedos saute par la fenêtre et les 2 agents de police le suivent également. Ils parviennent finalement à attraper le Dedos car ils sont déjà morts et ne peuvent pas être blessés. Le Dedos vomit des objets en or avant que Roy ne l'abatte, et il semble que ce soit les mêmes que ceux que Nick avait emportés. Nick est intrigué par l'objet en or, mais son ami ne cesse de dire à quel point il est génial, ce qui l'irrite au point de le jeter sous le bus, lui faisant perdre son chapeau préféré. Sur le chemin du retour au QG de la RIPD, Nick raconte à son partenaire que le Dedos a commencé à faire de gros efforts pour protéger l'or. Cependant Roy, qui ne considère rien de plus qu'un morceau d'or sans valeur pour un prix équitable, le remet à un autre policier. Pour satisfaire l'insistance de Nick à en savoir plus sur l'or, ils se rendent à un match de baseball pour rencontrer la source de Roy, Elliot. Nick pose des questions sur l'or, mais la source dit aussi qu'il n'a aucune valeur et qu'il n'est d'aucun intérêt pour eux les Dedos. Après avoir entendu cela, Nick n'est plus intéressé par l'or, il le lui remet et surveille discrètement chacun de ses mouvements. La rencontre se déroule comme prévu, Elliot remet l'or à un homme qui s'avère être Bobby, l'ex-partenaire de Nick. Par derrière, ils observent Bobby jusqu'à ce qu'il entre dans la maison de Nick. Nick entre secrètement dans la maison et l'écoute pendant qu'il parle avec Julia. L'ex-partenaire de Nick veut récupérer l'or, et Nick commence à se sentir anxieux. Julia et Bobby vont dans le jardin pour déterrer l'or sous l'oranger. Lorsque Julia apprend que son mari est devenu un voleur, elle est dévastée.
Le trouvant à l'intérieur d'un aéroport, Bobby est vu remettant l'or à Pulaski. Après cela, Nick et Roy se précipitent pour affronter le DDoS, l'enferment dans un congélateur et l'interrogent. Nick utilise une poudre spéciale pour le faire parler, après qu'il ait initialement résisté. Après avoir ingéré la poudre, il prend immédiatement la forme d'un énorme monstre. Pulaski parvient à fuir le duo tout en conservant son horrible forme, attirant l'attention de plusieurs citoyens des environs. Roy tente d'attraper le DDoS avec son arme, mais le monstre le repousse car il n'est plus assez puissant. Après une longue poursuite au cours de laquelle de nombreux véhicules ont été détruits et d'innombrables balles ont été utilisées, Pulaski se retrouve piégé dans un bâtiment et choisit de sortir par un ascenseur. Nick fait une tentative futile pour l'arrêter en se plaçant devant l'ascenseur. Proctor semble déçue lorsqu'elle retourne au QG, parce qu'ils ont permis à un DDoS incontrôlé d'errer dans les rues, mais elle apporte tout de même de bonnes nouvelles. Elle s'est fait un nom en déclarant publiquement que les pièces d'or appartiennent à un objet potentiellement dangereux, le bâton de Jéricho. Elle prévient que si toutes les pièces sont assemblées, un énorme trou de verre peut être produit et permettre à l'humanité morte de descendre sur Terre. Comme Roy et Nick n'ont pas réussi à attraper le fameux DDoS, ils ont été suspendus et seront très probablement effacés définitivement de l'existence. Sachant que demain sera probablement son tout dernier, Nick retourne sur Terre et confronte Julia pendant sa promenade. Bien qu'il tente de convaincre sa femme qu'il est vraiment Nick, tout ce qu'elle voit est un vieux chinois, et elle refuse de le croire. Roy apparaît et exhorte son partenaire à rester concentré sur ce qui se passe, mais Nick lui fait comprendre qu'il ne peut pas l'arrêter. Roy se remet à bafouiller, et Nick réalise enfin qu'il doit se battre pour la dernière fois afin d'empêcher l'anéantissement de la Terre. Nick commence à soupçonner que Bobby est aussi un DDoS, malgré l'absence de preuves à cet effet. Au contraire, Bobby communique avec tous les DDoS. Il lui donne un artefact et lui demande de l'utiliser pour détourner l'attention du Ripped. Tôt le matin, Nick et Roy se présentent à la résidence de Bobby avec l'intention de l'appréhender, mais Bobby leur réserve une surprise. Il ouvre la porte à Roy et le laisse entrer, mais Nick se glisse par l'arrière et le prend au dépourvu. Il pointe une arme, Bobby tente de s'échapper, Roy le met en garde à vue et prend le reste de l'argent. Ils emmènent Bobby au quartier général du Ripped et fouillent ses affaires. L'un d'eux est malheureusement un artefact qui arrête le temps. Il explose au contact de l'autre moitié de l'artefact, provoquant l'arrêt de la police et bien sûr, des morts vivants. Les DDoS profitent de la situation pour piller le quartier général à sec. Les DDoS parviennent à s'échapper vers la Terre au moment où le temps revient à la normale. Après avoir atteint le toit du bâtiment du Commonwealth, les DDoS entreprennent de reconstruire le bâton de Jéricho. Les DDoS attendent Roy, Nick et les autres lorsqu'ils atterrissent sur Terre, ils devront donc se battre pour atteindre le bâtiment. L'habile cow-boy Roy démontre ses prouesses de Marshall en éliminant les DDoS sur son passage. Alors que les enquêteurs se dirigent vers le gratte-ciel, les bâtiments de Boston commencent à s'effondrer. Pendant ce temps, les hommes de main de Bobby viennent chercher Julia, pour le déjeuner qu'ils avaient prévu. Bobby révèle de manière choquante sa véritable identité à Julia dès qu'elle arrive dans l'immeuble. Les détectives, lorsqu'ils sont confrontés à Pulaski, le frappent simplement avec la voiture, le traînent dans un bâtiment adjacent et l'abattent. Quelques minutes plus tard, le bâton de Jéricho est maintenant prêt et un vortex prend forme. Les deux hommes font mine de venir au secours de Julia, mais Bobby l'a déjà poignardé et utilise son sang pour alimenter le bâton de Jéricho. Les morts commencent alors à affluer en masse. Les détectives combattent tous les morts et finissent par gagner. Comme c'est le tour de Bobby, ils décident de partir chacun de leur côté. Roy va essayer de détruire le bâton de Jéricho, pendant que Nick détourne son attention. Le bâton est complètement détruit lorsque Roy fait descendre une voiture dessus, tandis que Nick est battu à plusieurs reprises. Finalement, le vortex se dissipe et Nick tire une balle dans la tête de Bobby, l'éliminant ainsi de l'espace-temps. Sur son lit de mort, Julia verra Nick tel qu'il est vraiment. Ses excuses sont suivies d'une demande de Julia de continuer à vivre sa vie. Soudain, Julia se retrouve dans un hôpital, où Proctor s'est fait passer pour un médecin afin d'assurer sa sécurité. Ensemble, les actions courageuses de Nick et Roy n'aboutissent qu'à un avertissement pour Nick, à une prolongation de 53 ans au service de Roy au Ripped. Elle lui rend son chapeau préféré et lui en donne un nouveau. Roy fournit à Nick une nouvelle carte d'identité juste avant leur départ. D'abord heureux, il se rend vite compte qu'il ressemble à une scout portant un appareil dentaire, et son soulagement s'estompe rapidement. Pour le reste, c'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir le prochain film épique en miniature.